Le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué sud sur le site Stellantis de Poissy, près de Paris. La grève, vous connaissez. L'étalement de la retenue sur salaire, c'est monnaie courante ou est-ce que c'est exceptionnel? On apprend que la mairie de Paris a décidé de ne pas retenir les jours non travaillés des grévistes sur la prochaine fiche de paye, mais de l'étaler pour que ce soit moins douloureux sur les prochains revenus. J'imagine que ça a été une négociation avec les syndicats des éboueurs. Tant mieux, voilà. Pour une fois, je vais donner un bon point à Anne Hidalgo. Maintenant, c'est pas un geste qu'elle fait sans intérêt. Elle sait très bien que la grève des éboueurs, malgré tout, elle était très très populaire. La réforme, la loi sur les 64 enfin, très ans, très populaire dans le pays. Les Parisiens eux-mêmes, je pense, en ont quand même souffert. ils le comprenaient, ils le soutenaient. Les éboueurs, Ils en ont c'était souffert, quand même... mais effectivement, pour la majorité d'entre eux, quand on les interrogeait, en tout cas sur nos reporters sur place, disaient soutenir les grévistes, même s'ils souffraient de la réalité quotidienne. Là-dessus, on est d'accord, parce que les éboueurs, c'était quand même les premiers de cordée, c'est les premiers de corvée, boulot très dur, très, très mal payé, très, très pénible. Et donc, c'est évident qu'il y avait un soutien populaire à cette grève. Maintenant, oui, l'étalement des jours de grève, monnaie courante, je ne vais pas dire jusque-là, mais oui, ça fait partie des négociations d'une fin de grève. Moi, personnellement, j'ai participé à plusieurs grèves. Des fois, il y a eu étalement des jours de grève pour que ça soit moins douloureux, moins compliqué à vivre. Des fois, il y a même des paiements des jours de grève. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on sait que jusqu'à la présidence de Nicolas Sarkozy, on pouvait payer effectivement les jours de grève. C'est-à-dire qu'on pouvait non seulement les étaler, mais aussi les payer. Désormais, c'est officiellement interdit. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout interdit. On peut payer les grèves. Enfin, mais bien sûr, ça dépend du rapport de force qu'on a pu instaurer, que les travailleurs ont pu instaurer dans la grève. L'entreprise peut payer finalement les jours de grève. Bien sûr, vous savez, c'est l'employeur qui est maître chez lui. Et donc, s'il a un rapport de force défavorable... Pas qui est maître, qui là, à mon avis, s'il le fait, c'est qu'il n'est pas tout à fait maître chez lui. Bien sûr. On est tout à fait honnête. Dans le cas d'une grève, bien sûr. Moi, j'ai à PSA Aulnay, la direction a quelquefois payé certains jours de grève pour faciliter la reprise du travail. Parce que, et on l'apprenait tout à l'heure par la voix d'un de nos auditeurs qui nous a appelé à 6h40, il s'appelle Olivier, il habite à Toulouse, il est syndicaliste, et il nous disait, nous, on connaît le système, il y a quand même une vraie négociation de reprise du travail, une négociation signée avec un vrai protocole de reprise du travail dans lequel eh bien, les travailleurs disent aussi à la direction, si vous nous étalez pas ou si vous ne payez pas les jours de grève non travaillés, eh bien, on continue la grève pour certains. Laetitia nous appelle au 32-16. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, vous travaillez dans le nettoyage, vous êtes responsable de secteur en Charente-Maritime et vous vouliez réagir parce que pour vous, il faut que ceux qui ont fait grève donnent de leur personne au fond et ne s'attendent pas à être payés pour les jours qu'ils n'ont pas travaillé. Tout à fait, tout à fait. Moi, je gère donc plusieurs personnes dans le nettoyage. Oui. Et pendant les grèves, elles n'ont pas pu venir travailler. Alors donc, là, pour le coup, c'était pas parce qu'ils étaient grévistes. C'est parce qu'ils ont été empêchés. Mais on leur retient quand même leur salaire. Donc, dans leur salaire. Ça, donc je trouve ça absurde, dégoûtant pour ces personnes-là, puisque eux n'ont pas fait grève, mais on va quand même leur retenir leurs heures où ils ne sont pas venus. Donc ce les serait grévistes, ça doit être impacté aussi sur leur salaire ce mois-ci. Mais Laetitia, vous n'avez pas réussi, ou ces personnes dont vous parlez n'ont pas réussi à obtenir de leur patron d'être quand même payés, parce que c'est des jours qui ils auraient bien voulu venir. Oui, tout à fait, mais mon client, en fait, lui, il dit, moi, j'ai pas eu de prestation, donc je ne vous paye pas la prestation. Parce que c'est payé à la prestation, c'est pas des salariés. Voilà. On dépend de clients, en fait. Quand vous entendez, des centres hospitaliers, on a plein de choses comme ça. Je voudrais qu'il puisse vous répondre justement, Laetitia, Jean-Pierre Mercier. Franchement, c'est vrai que là, moi, je peux comprendre Laetitia de se dire, attendez, nous, on en a qui auraient voulu bosser, qui vont pas être payés, et ceux qui ont volontairement fait grève, eux, ils vont être payés. Oui, mais là, il y a quelque chose de complètement illégal. L'employeur doit payer le salarié qui aurait voulu travailler, mais qui a été empêché de travailler par la grève. Ce que je comprends, mais je parle sous votre contrôle, Laetitia, c'est que ce sont aussi des prestataires. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez un groupe de personnes qui font du nettoyage, que vous envoyez, ce sont des intérimaires ou des prestataires pour des gros espaces comme les supermarchés, etc., qui payent à l'action faite, c'est ça? À la journée travaillée. Oui, tout à fait.
C'est très dur. Mais C'est très là, dur, ça, mais là, comme c'est système. l'employeur. Jean-Pierre Mercier. Alors, Jean-Pierre Mercier a décidé de vous prendre en main, je crois, Laetitia, allez-y. Jean-Pierre Mercier, le syndicaliste. Excusez-moi, mais là, normalement, c'est l'employeur du prestataire, le patron prestataire, qui doit de toute façon payer ses salariés et après se retourner contre le donneur d'ordre. Ils sont salariés de qui, Laetitia? D'une grande société de nettoyage. Hmm. Je ne donnerai pas le nom. Mais pourquoi cette société de nettoyage, elle ne paye pas les travailleurs qui, de bonne foi, ont voulu aller bosser? Ben, parce que ce n'est pas justifié. C'est Là, pas c'est comme un complètement arrêt illégal. maladie. C'est complètement illégal et ça relève du prud'homme, directement. C'est terrible, effectivement, et ce genre de conséquences, en tout cas merci de votre témoignage Laetitia, mais c'est vrai que ce genre de conséquences enchaînent des grèves. Quand on dit régulièrement qu'il y a quand même des gens qui voudraient bosser les jours de grève et qui en sont empêchés, là on a un exemple assez cruel quand même avec le témoignage de Laetitia. Oui, mais là je reprécise que c'est l'employeur qui est en faute, l'employeur qui est en toute illégalité, et là il y a matière... Mais si lui il dit, bah oui mais moi j'ai pas d'explication, j'ai ni arrêt maladie... La loi lui impose de payer, c'est la loi, là on n'y peut rien pour une fois, c'est la loi qui lui impose de payer les salaires de ses salariés. Après qu'il se retourne contre le donneur d'ordre parce que ses salariés n'ont pas pu rentrer dans l'usine, dans l'entreprise pour travailler, ça c'est encore une autre histoire. Vous saviez, Jean-Pierre Mercier, peut-être vous allez nous dire que c'est toujours comme ça, mais que quand on a les premières formations, quand on adhère à un syndicat, on vous dit de mettre le plus vite possible 3 mois de salaire de côté en liquide chez vous pour le cas où le pays pourrait basculer dans une grève dure. Non, moi j'ai jamais eu ça. Vous avez Pendant jamais eu ça, 25 ans, j'ai été à la CGT. J'en ai été exclu très récemment. Aujourd'hui, je suis à Sud. Ni dans l'un ni dans l'autre, on m'a... Vous avez été exclu de la CGT, Jean-Pierre Mercier? Alors là, ça serait une longue histoire. Non, mais parce que, pardon, je rebondis sur ce que vous nous dites, parce que pendant ce temps-là, on sait que la nuit a été très très dure à la CGT, que le contrat a eu l'air d'être sanglant. Le contrat. Le congrès de la CGT a été particulièrement sanglant et que pour l'instant, ils ne savent pas qui va remplacer et prendre la succession de Philippe Martinez. Oui, moi je me réjouis pas du tout de ce qui se passe aujourd'hui au congrès de la CGT. Bon, moi j'ai été exclu avec tous mes camarades de la CGT historique de PSA Poissy parce j'ai été exclu par les responsables de la Fédération de la métallurgie qui est aujourd'hui c'est un monde impitoyable, le un monde très des très grand syndicats. soutien de Marie Buisson et de Philippe Martinez, et on a été exclu parce qu'on n'était pas assez obéissant à la Fédération de la métallurgie et un peu trop combatif dans l'entreprise. Voilà. Mais pour le coup, on n'a jamais eu ce genre de consigne. Voilà. Maintenant, oui, quand vous êtes un militant, vous essayez De mettre de côté. de mettre de côté parce que oui, ça fait partie de la vie militante. Et vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous souhaitez pouvoir faire grève quand c'est nécessaire. Jean-Pierre Mercier, en tout cas, merci. Donc délégué désormais Sud sur le site automobile Stellantis de Poissy. Et on redécouvre aussi avec votre témoignage combien le monde du syndicat est un monde aussi impitoyable que Dallas.